Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Si vous êtes là, c'est que le titre vous a fait bondir de joie. Fait bondir de joie. La tempérance à l'envers. L'impatience, la frustration. Magali, il était grand temps. Bref, c'est un mensuel. C'est le mois de février. Je vais, parce que j'ai toujours eu des soucis avec le mensuel, dans le sens où les tirages que je faisais ne m'appartenaient pas. Je n'ai pas trouvé la façon dont ça allait couler pour moi, alors je fais différemment. Je vais faire des tirages mensuels pour l'amour, les relations, que ce soit amical, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire. Je voulais faire quelque chose signe, par élément. Donc on va commencer par les signes d'eau et on va commencer par mon signe parce que au diable l'avarice. On va faire Cancer, Scorpion, Poisson. Tout sera... vous trouverez le temps dans la petite boîte juste en dessous. Vous cliquez sur le petit chose bleu suivant votre signe. Et on va aller voir le thème du mois, les choses à libérer, les éléments extérieurs qui peuvent venir passer dans votre mois, tout simplement. Positif ou négatif. Et les possibilités, les choses qui vont sortir de ce mois. On commence par le signe du Cancer. On commence par le signe du Cancer. Il est grand temps. Il est grand temps. Il est grand temps. Et le Cancer a 2 cartes pour commencer. Pour commencer, le mât à l'envers et le pape. Le pape et le mât à l'envers. S'engager ou ne pas s'engager. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je signe en bas. Comment est-ce que j'ai... Alors, il y a une idée aussi de ne pas réussir à vraiment voir l'engagement comme quelque chose de nouveau ou comme quelque chose de spontané. Pour vous, c'est peut-être en ce mois de février une idée qui est un peu passéiste ou alors que vous avez du mal à remodeler. Parce que le mât, c'est l'innocence, c'est le plaisir, on se jette dans une relation à cœur perdu, sans aucune attente, sans aucune pensée particulière, sans peur et sans reproche. Et là, à l'envers, il y a justement cette retenue. Comment est-ce que je dois faire les choses? Est-ce que je dois faire les choses? Alors que le mât n'a pas de réflexion pure et dure. Il se jette juste dans quelque chose. Et avec le pape, qui lui est très formel, qui est la carte du mariage, de l'engagement, il y a une idée d'essayer de voir comment est-ce que vous pourriez vous-même décrire l'engagement si l'engagement était en soi une notion nouvelle. Voilà, essayez de voir ça avec des yeux nouveaux. Alors, les choses à libérer, on a l'ermite, sortir du célibat. Eh ben, dis donc, Cancer, qu'est-ce que c'est que ce tirage? On n'a que des cartes, on n'a que des arcanes majeurs, les éléments extérieurs, positifs ou négatifs, la maison Dieu, bam. Et les possibilités, les résultats, on a le 9 de coupe à l'envers. Dis donc, quel mois, ce mois de février? Ça passe ou ça casse? C'est un peu ça. Dans les choses à libérer, on a l'ermite. L'ermite en introspection et surtout dans cette carte-là et dans cette dynamique-là, pour vous, il est grand temps de sortir de votre carapace, si vous êtes avec quelqu'un, de votre bulle, mais aussi de chercher un peu la perle rare. C'est pas je veux dire que vous avez tout à fait raison de chercher quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui... Mais il y a une obligation quelque part de vous mettre à vif, de montrer certaines phases de vous et d'arrêter de n'être que pensée. Parce que l'ermite, c'est le penseur. L'ermite, c'est celui qui est en recherche de connaissances. Il y a presque une idée de trop chercher la petite bête au lieu de vivre ce qu'il se passe, parce qu'avec cette maison Dieu, dans les éléments extérieurs, la maison Dieu, ce n'est que les éléments extérieurs. C'est quelque chose qui arrive, qui brutalement fait voler en éclats toutes vos constructions, qu'elles soient mentales, qu'elles soient comportementales. Il y a une obligation de se désintégrer si vous voulez construire quelque chose de nouveau. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui peut vraiment venir vous brusquer, mais uniquement si vous êtes prêt à ouvrir les yeux sur de nouvelles possibilités. Et quand je dis nouvelles possibilités, c'est
Laissez entrer la spontanéité, laissez entrer sans aucune attente. Et ça, c'est quelque chose, Cancer, qui aimait bien avoir un certain contrôle, parce que le contrôle, c'est sécurisant, c'est réconfortant. Là, je ne sais pas si le contrôle sera la meilleure des choses pour vous, Cancer. On a le 9 de coupe à l'envers dans les possibilités. Le 9 de coupe à l'envers, c'est faire l'autruche. C'est aussi le souhait exaucé, mais c'est un peu comme si, c'est un peu comme pour moi la carte de, c'est ce que j'ai demandé, mais j'en attendais pas autant là. On est presque noyé, il y en a trop, il y a trop de choses, il y a tellement qu'on ne sait pas quoi en faire. Pour moi, la carte du 9 de coupe, c'est le contentement, on est béat. Et là, il y en a presque trop, il y a trop de choses, du coup, on n'arrive pas à préciser les choses. Est-ce que je fais ça pour moi? Est-ce que je fais ça pour l'autre? Où est-ce que j'en suis exactement? Quelle est la vérité dans tout ça? N'oubliez pas que le 9 de coupe, c'est avant tout l'amour de soi. Si vous laissez rentrer quelqu'un dans votre vie, continuez à être vous-même. J'ai vraiment le sentiment pour vous, Cancer, avec ce mât à l'envers, que tout vous est permis, mais il y a toujours une certaine retenue. Travaillez vraiment sur votre idée de l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire, l'engagement? Si vous laissez rentrer quelqu'un dans votre vie, comment est-ce que vous voulez communiquer sur... Alors, il y a une idée de formalité, mais qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que représente le couple à la base? Qu'est-ce que représente... Ça veut dire s'appeler tous les jours? Ça veut dire se voir tous les jours? Je vous donne des exemples. Ça veut dire garder sa liberté? Ça veut dire avoir des échanges, avoir une certaine ouverture d'esprit? Il y a vraiment... Il faut vous-même que vous ayez... afin de pouvoir vivre les choses au mieux, avoir une idée très précise et non pas justement quelque chose de trop inflexible et rigoriste, sinon ça ne vous laissera pas ouvrir suffisamment votre porte et votre esprit, je vais dire, pour ce qui arrive au devant de vous, parce que avec cet ermite qui est là dans les choses du passé, les choses à libérer, il y a une idée de liberté aussi. L'ermite, il est seul sur son chemin, mais la liberté, le célibat, c'est pas forcément subi, c'est pas forcément... et quelque part, laisser s'engager et laisser rentrer quelqu'un dans votre... j'ai envie de dire dans votre carapace, dans votre liberté, c'est aussi... on dirait quelque chose qu'il faut que vous acceptiez de voir partir. Donc vous, Cancer, vous faites l'équilibriste pour ce mois de février en amour entre... J'ai presque envie de dire entre vos rêves et votre réalité, entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Mais c'est profondément personnel. Et si vous n'arrivez pas à accepter que l'autre personne puisse vous amener quelque chose qui vous chamboule vraiment au niveau de la façon dont vous voyez l'engagement et dont vous acceptez qu'on vienne partager, c'est presque qu'on vienne marcher sur vos plates-bandes, ça risque d'être compliqué. Mais il y a aussi le fait que si vous n'êtes pas clair dans la façon dont vous voyez tout ça, vous risquez d'avoir des débordements sur votre liberté qui peuvent être presque « Ah ben c'est exactement ce que j'avais demandé, mais en fait, il y en a, c'est trop, c'est trop. » C'est drôle et c'est très agréable comme tirage pour vous, Cancer. On va essayer de rajouter... c'est pas celui-là, je sais lequel je veux. Où est-il, mon tout petit jeu ? Mon tout petit jeu, c'est les affirmations. Voilà, c'est les affirmations des anges. Ça fait longtemps. Quel cancer on peut donner au conseil? Quel conseil on peut donner au Cancer en amour pour ce mois de février?
est clair. Si vous avez demandé quelque chose, il faut accepter de le voir arriver, de le prendre à pleine main. Même si ça marche sur votre liberté. On a espoir, l'affirmation « je suis un éternel optimiste ». Mais j'aime beaucoup ça. L'espoir indique que le soleil est en train de sortir dans un des domaines de votre vie. L'ange de la sagesse vous rappelle que votre esprit a une force immense et puissante, donc gardez l'espoir avec vos rêves et vos visions. Rappelez-vous que l'univers veut ce que votre cœur désire. Il est simplement en train d'attendre pour vous de croire que vous méritez ça avant que l'ange vous l'amène. Faites votre part en décidant ce que vous voulez vraiment. C'est dingue. Il vous envoie des pensées positives pour que le changement que vous attendez et l'épanouissement arrivent. Demandez aux anges de vous aider et ils amèneront l'étincelle de potentiel dans votre vie. L'espoir est une qualité magnétique qui attire le merveilleux et le superbe dans votre vie. Alors j'espère qu'il va bien vouloir nous la... Oh mon Dieu. Oh non. Dis donc, tu veux bien, s'il te plaît, sois gentil, vas-y. Non, il veut pas. Ah, c'est bien dommage. J'aurais bien voulu vous la mettre. Bon, bref, pardon. Bah, c'est qu'il faut pas que je la mette. Je la mets là. Je suis un éternel optimiste, Cancer. Voilà pour vous pour le mois de février. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez ce nouveau format. Commentez. Allez-y. Faites-vous plaisir. On va aller voir les scorpions maintenant. Les scorpions pour ce mois de février en amour. Le thème de votre mois, les choses à libérer, les éléments extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, à prendre en compte et la possibilité de votre mois. Allons voir les scorpions et les messages pour ce mois de février 2021. Février 2021, les scorpions en amour, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Allons voir les messages pour les scorpions pour février 2021. Où mets-je mes cartes? Les mets-je là? Scorpion, on a le valet de bâton à l'envers dans le thème du mois. Le valet de bâton à l'envers, pour moi, c'est un inconstant. C'est quelqu'un qui a envie et puis qui a plus envie, qui sait pas. Il est tellement motivé, plein d'aspirations, que dès qu'il y a quelque chose qui le décourage, il se retire, il se saute du train. Dans le passé, on a l'arcane sans nom à l'envers, dans les choses à libérer. Bah oui, bah voilà. Ah, mais dans les éléments extérieurs positifs, on a le roi de denier, et ça, c'est forcément positif. Et dans les possibilités, on a le 5 de denier. Dis donc, il y a quelque chose qui vous remonte le moral, Scorpion. Il y a quelque chose qui vous remonte le moral. Il y a un passage obligatoire, par contre, avec un gros coup de je vais bien, tout va bien, j'ai la capacité de, je suis comment est-ce que je peux dire ça? Je suis tout à fait en accord avec ma valeur et j'ai envie de m'investir à nouveau. Il y a un passage à ça. Dans le thème du mois, notre valet de bâton à l'envers, il est tout feu, tout flamme. Mais à l'envers, effectivement, dès qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas, là, comme un pétard, ça fume, et avant d'exploser, ça s'éteint parce qu'il pleut. Ne vous découragez pas si vous entrez dans de nouvelles aventures, si vous rentrez en contact avec des gens ou dans votre communication à vous, allez au bout. Même si ça part un peu dans tous les sens, même si vous ne savez pas exactement où vous voulez aller. Quand vous vous exprimez ou quand vous voulez du nouveau, du beau, ne soyez pas que la personne qui donne les idées. Il faut aussi continuer à les avancer, même si en face de vous, c'est pas forcément... je vais pas dire qu'il y a... Je pense qu'il y a beaucoup de réponses, mais même si les réponses vous donnent pas le feu vert, il faut continuer à courir. C'est un peu ça.
C'est un peu ça que j'ai comme sentiment. Vous avez envie, ne vous découragez pas. Et j'ai envie de vous dire, ne vous découragez pas parce que vous avez vécu dans le passé, parce qu'on a quand même l'arcane sans nom à l'envers, qui est la carte de la séparation, de la transformation, de allez, on rase tout et on recommence. Et dans le passé, on n'a pas forcément bien fait encore ce travail. Il y a encore des choses qu'on garde avec nous. On a accepté, comme vous voyez, ce deuil, cette séparation, où on accepte qu'on doit changer d'une manière radicale. Mais c'est dur ce changement, c'est dur. Et pourtant, il faut le faire. Il faut le faire pour que ça évolue. Il faut le faire parce que vous avez envie de plus. Comme je dis, que vous soyez célibataire ou que vous soyez déjà en couple, vous savez qu'il y a forcément des choses à continuer à faire. Et même si des fois vous ne vous sentez pas soutenu, il faut avancer quand même. Et il faut avancer, même si c'est des petits pas, il faut les faire en avant. Et il ne faut pas, à chaque fois que vous fassiez un pas en avant, en faire 3 en arrière. Forcément, ça n'avance pas. Dans les éléments positifs, parce que là je ne peux dire que positif, on a le roi de denier. Alors le roi de denier, pour moi, c'est un potentiel phénoménal. C'est quelqu'un qui a les pieds bien ancrés dans le sol, qui veut s'engager, qui a les épaules solides, la tête sur ses épaules. J'ai dit les épaules ancrées dans le sol, les épaules solides, les épaules larges. Qui a cette stabilité que vous recherchez, et il y a quelqu'un qui vous regarde, même si c'est de loin, qui vous jauge, qui est là. Qu'est-ce que le scorpion va me faire ce mois-ci? Moi, je suis là, j'attends, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux, j'ai tout ce qu'il me faut. Que ce soit un homme ou une femme, il y a vraiment l'idée que c'est un professionnel qui n'est pas déstabilisé par grand-chose. Alors, c'est pas quelqu'un qui est aussi spontané avec que vous, dans l'idée de « Ouh, il faut faire des choses nouvelles, allez, on y va ». C'est quelqu'un qui est relativement routinier, c'est quelqu'un qui peut être, j'ai presque envie de dire, plus âgé que vous dans sa façon de voir la relation. C'est quelqu'un qui est plus posé, c'est quelqu'un qui est plus tranquille que vous qui êtes de perpétuellement sauter d'une chose à l'autre. Mais il y a quelqu'un qui peut vous amener une stabilité phénoménale. Et dans les possibilités, on a le 5 de denier à l'envers. Alors il faut penser que le 5 de denier, c'est le moment où on se sent pas assez, mais justement à l'envers, il y a quelque chose qui nous... Et j'aime bien parce que je trouve que cette carte à l'endroit, elle représente le 5 de denier à l'envers. Parce que là, ils sont tous les deux au pub, ils sont tous les deux en train de boire un coup. Ils apprécient la compagnie l'un de l'autre. Ils ont donné de la monnaie sonnante et trébuchante. Et maintenant, ils se font plaisir. Et il y a une idée dans le 5 de denier à l'envers de sortir d'un moment d'apitoiement parce qu'on a envie de s'investir à nouveau, parce qu'on a quelque chose à investir à nouveau. Et c'est là où j'ai l'impression que si vous vous découragez pas, Scorpion, et si vous acceptez que votre passé, c'est dans le passé et que maintenant il faut regarder dans le futur, vous allez avoir quelque chose soudainement que vous n'aviez peut-être plus, et c'est un peu l'idée d'une nouvelle valeur à mettre sur le marché. Bon, ben d'accord, voilà qui je suis, voilà comment je suis, voilà ce qui m'a fondé, créé, etc. Voilà à quoi je passe à autre chose. C'est compliqué, je suis pas très assurée sur mes pattes, et dès qu'il se passe quelque chose, j'ai un petit peu envie de me carapater, mais il y a un espèce de pilier très solide dans votre entourage, où si vous ouvrez vos énergies et que vous arrivez vraiment à faire ce deuil de l'arcane sans nom à l'envers, de vous laisser percevoir comme quelqu'un de nouveau, il y a une belle avancée, Scorpion, pour vous, avec le 5 de denier à l'envers. Enfin, je peux montrer quelque chose que j'avais bien caché à l'intérieur, que j'avais gardé pour moi, que je pensais pas que j'avais encore. Il y a cette idée-là. C'est un très joli tirage, Scorpion, c'est un très joli tirage. On va mettre une carte supplémentaire, les affirmations de mes anges,
pour vous, pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on peut ajouter au tirage des scorpions? On voudrait juste une carte, pas 8. Sur quoi ils doivent se baser, se fonder? Quelle affirmation doit scander leur mois de février? On a la beauté. Je reconnais ma beauté et je l'offre. Et je l'offre aux autres. Ah non, c'est pas que ça. Mais, pardon. Et je reconnais ma beauté et celle des autres. Alors, le monde extérieur est une réflexion de votre monde intérieur. Donc, concentrez sur votre beauté intérieure, vos qualités, votre gentillesse, vos dons et vos talents. Rappelez-vous that whatever you give attention to increases and grows. Rappelez-vous que tout ce sur quoi vous portez attention vous fait grandir et vous fait vous épanouir. Tout le monde a de la beauté dans son âme. Et donc, cherchez-la aussi chez les autres. Rappelez-vous de leur qualité et vous vous illuminerez avec celle-ci. Surround yourself. Entourez-vous de choses et de gens qui ont une belle vibration parce que vous serez ainsi influencés aussi. Et on est tous influencés par la vibration, que ce soit la vôtre ou celle des autres. Alors que vous êtes en train de vous aligner de plus en plus sur les superbes beautés de vous-même, des autres et de la planète, votre résonance devient celle de la beauté. Les autres vont percevoir votre radiation, ou la radiance, entre guillemets, l'irradiation de votre âme, et en seront touchés. J'aimerais bien, j'ai pas réussi à la faire se concentrer, j'aimerais bien pouvoir donner, ça m'embête qu'elle n'arrive pas. Parce que même en anglais, si vous auriez voulu la traduire, elle veut pas. Bon, il faudra faire avec ma traduction à Nantes. Voilà, Scorpion, concentrez-vous. Et il y a vraiment une idée d'aller repêcher quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez laissé dans votre passé et de ne pas vous décourager par quoi que ce soit. Un pas en avant, pas un pas en avant et 2 pas en arrière. C'était très joli, Scorpion. On va aller voir les poissons maintenant. Les poissons, où sont mes cartes? Poissons. Votre mois de février. Allons voir le mois de février pour les poissons. Quels sont les messages à leur transmettre au niveau amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple? Ça n'a pas d'importance. On va aller voir les messages à vous transmettre au niveau relationnel. C'est aussi relationnel avec les gens autour de vous. Pas forcément amoureux. On va parler d'amour inconditionnel et des relations à l'autre. Allons voir les poissons pour ce mois de février 2021. Quelles sont les énergies pour les poissons au niveau amour avec un grand A? Voici le thème du mois, les choses à libérer, les éléments extérieurs et les possibilités. On a le 10 d'épée à l'envers. C'est bien de se sortir de là. La maison Dieu à l'envers. Rien que ça, 5 d'épée. Dis donc, ça va secouer dans les chaumières pour les poissons. Boulouillou. Alors, le 10 d'épée, il vaut mieux l'avoir à l'envers qu'à l'endroit, vous me diriez. Le thème du mois, c'est se sortir de pensées hautement négatives où on a l'impression qu'on a fait le tour, qu'on est arrivé au bout. Ça nous a trituré les méninges dans tous les sens possibles et imaginables. On ne sait plus quoi penser, on ne sait plus quoi produire. On a un peu l'impression que on s'est vraiment torturer l'esprit par mille et une. Alors, il faut penser que c'est des pensées imaginaires en plus. Et là, enfin, on voit la sortie du tunnel. On se dit, bon, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Il y a forcément un moment où ça va avoir du sens. Tout ce qui est en train de se passer pour moi dans ma vie relationnelle. Et j'y crois encore et je vais me relever. Il n'y a pas de doute. Mais on dirait que vous avez passé une période assez mouvementée où il y a eu plus, mais ce qui m'ennuie un peu, c'est que c'était surtout des choses qui étaient dans votre tête, c'est pas forcément des choses que vous avez vécues dans le quotidien, ou si c'est des choses
de déception, c'est des choses qui datent un peu et vous avez amené avec vous des bagages qui n'ont plus lieu d'être. Je vous dis ça parce qu'en plus, on a la maison Dieu à l'envers. C'est un peu comme si tout ce que vous aviez construit en construction mentale qui fonctionnait plus, c'était en train de faire le ménage. Il y a un grand tsunami qui est arrivé vers vous de compréhension, d'acceptation de certaines choses. Et pourtant, vous êtes toujours accroché à des choses qui vous servent plus. Et puis en plus, vous le voyez que dans le présent, ça vous avance à rien. Vous êtes en train d'accompagner le changement. On est d'accord, mais il y a un moment où il faut vraiment se débarrasser de tout ce qui est obsolète. Vous avez compris que certains fonctionnements marchaient plus. Vous vous êtes sorti du côté obscur de la force. Acceptez maintenant ce que vous devez vivre et ce que l'univers vous met au devant de vous et accepter. Alors je vais presque dire l'autre et son cheminement personnel et le fait que l'autre personne et vous maintenant êtes prêts à reconstruire quelque chose, surtout après cette maison Dieu. Une fois que la maison Dieu est tombée, on est prêt à construire sur des bases solides. Une fois qu'on a compris certaines choses qui nous faisaient du mal à nous, à nos relations, on peut passer à autre chose. Et vous avez déjà compris tout ça. Pourquoi vous vous attachez à encore vous battre? Est-ce que c'est des vieux réflexes? Est-ce que c'est des choses qui sont tellement de l'ordre du tac au tac? On répond toujours un peu énervé, un peu sur... alors qu'il n'y a plus besoin, quoi. Il n'y a plus besoin parce que là, vous êtes en train, vous-même, poisson, de garder des espèces de boulets alors que vous avez toutes les clés dans vos mains. Vous avez les boulets aux pieds avec le 5 d'épée, la dispute, on cherche toujours à avoir raison, on cherche toujours à avoir le dessus, alors que ça fait longtemps que la bataille, elle est passée. Vraiment. La bataille, elle est passée. Non seulement elle est passée, mais sur le champ de bataille, il y a déjà un champ de coquelicots. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des résultats, il y a des choses que vous voyez très clairement dans votre vie de tous les jours, au niveau de votre approche des gens, de la communication, de votre valeur personnelle. Et c'est un peu comme si vous étiez toujours hargneux, en train d'en vouloir plus. Ça suffit pas, et si jamais je pouvais peut-être encore... Il y a de l'ordre, je suis comme ça. Et puis je crois que vous le faites même pas instinctif, vous le faites même pas... C'est vraiment plus de l'ordre de l'instinctif. Mais c'est même pas instinctif que je recherche, c'est... vous savez quand on tape sur le genou, là, et qu'on a le genou qui... c'est un automatisme. Ah, je trouve plus du réflexe, c'est ça. C'est de l'ordre du réflexe. C'est de l'ordre du réflexe. Mais il faut s'en débarrasser. Faites un petit effort. Faites un petit effort, poisson. Faites un petit effort. Parce que là, vous y êtes au renouveau. Vous y êtes à l'ouverture de votre communication, de votre pensée claire. Vous êtes dans une nouvelle situation. Vous avez décidé que ça y est, vous vous remettez sur pied et voilà. Baissez les armes. Baissez les armes. Avec le 7 de denier à l'envers, on est toujours en train de se dire oh, bah, qu'est-ce que je fais de ça là? Bah oui, je les vois bien mes résultats, qu'est-ce que j'en fais? Mais déjà, savourez les résultats. Et puis, vous avez suffisamment investi de votre sang et de vos larmes pour... comprendre maintenant que vous avez tout à fait droit à une relation de réciprocité et quand elle est là, n'en demandez pas plus. Enfin, comme ça, vous n'avez pas besoin d'en donner plus non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez clair avec les changements qui se sont passés dans votre vie et arrêtez de chercher la petite bête. Arrêtez de chercher la petite bête. Parce que des résultats, il y en a. Surtout avec le 7 de denier. Surtout avec cette idée que vous créez... Vous avez mis du temps à vous investir à nouveau en vous-même. Investir dans les autres. Voir votre propre valeur. Voir la valeur des autres. Maintenant que vous avez frappé à certaines portes et que les portes sont ouvertes...
avancez et avancez en confiance. Avancez pas avec une espèce de barricade autour de vous. Ah, le premier qui arrive, je lui en mets une. Ben non. Soyez ouverts à la communication, mais une communication en paix. Une communication pas énervée, une communication pas oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Oh, on se détend, poisson, on se détend parce que là, vous avez des cartes. Alors on comprend que vous avez passé des moments cataclysmiques. Effectivement, il n'y a pas de doute, mais c'est passé. C'est passé. Donc, si vous avez encore certains points qui sont encore à régler parce que vous trouvez que c'est un peu lent en résultat, parce que vous trouvez, expliquez-le, mais expliquez-le la fleur au fusil, pas avec l'envie de... Vous voyez, ça va pas vous avancer sinon. Ça va pas vous avancer. C'est sûr, ça va ne faire que bloquer les prétendants qui arrivent, bloquer la discussion avec votre partenaire si vous êtes en couple. Il y a un moment où il faut quand même voir les avancées et puis pas être toujours à la recherche de plus. Faut y aller doucement si vous voulez vraiment que les choses s'installent sur du long terme. Prenez votre temps. Rome ne s'est pas faite en un jour, poisson. Alors, quel message on peut rajouter? C'est les affirmations des anges. Les affirmations des anges, le mantra du mois. Le mantra du mois pour les poissons. Quelle carte est-ce qu'on peut rajouter? Dites-moi, vous me direz ce que vous en pensez de ce nouveau format. Poisson, il y a trop de cartes, j'en voulais juste une. C'était la carte de la beauté qui est tombée aussi pour les scorpions, qui voulait dire, voyez la beauté en vous-même et en les autres. Et j'ai un peu envie de dire, on dirait que c'est ça, ouais. Au lieu de quelque part d'avoir peur de ce que vous avez déjà vécu, ouvrez-vous à ce que vous vivez et ce que vous allez vivre. Et puis, desserrez la mâchoire, ça va vous faire du bien, poisson. Ça va vous faire du bien. Clarté. L'ange de la sagesse nous rappelle que un esprit trop occupé trop occupé et malade. Alors qu'un esprit clair, en paix, immobile et divin. Alors, permettez à la sagesse de votre cœur d'irradier et de dissoudre tout ce que vous avez en tête. Je vous l'ai dit que c'était votre tête qui vous est trop travaillée là. Sachez que votre ange attire votre attention et il attend pour pouvoir vous aider dans votre corvée, entre guillemets, dans ce que vous avez à faire. L'affirmation, c'est mon esprit est calme, immobile et clair. Alors on dit ça tout le mois, poisson. Mon esprit est calme, immobile et clair. Asseyez-vous calmement pour que vous puissiez trouver cette immobilité intérieure. Ensuite, vous allez pouvoir briller d'une pure lumière dans tous les domaines de votre vie. Dans la clarté de cette lumière, les anges vont enfin vous révéler une nouvelle façon d'être. Et je pense que vous en avez besoin, ouais. Et j'ai l'impression que c'est enfin beaucoup plus en paix. Il y a vraiment une idée de calme, enfin, de sérénité, j'ai le sentiment. Vous verrez les choses différemment et vous serez capable de prendre des décisions qui viennent de la force et de la clarté. Bah dis donc, c'était très joli, poisson. Il y a vraiment une idée de... Débarrassez-vous du petit hamster dans sa roue là, qui vous fait voir les choses et surtout qui a toujours ce réflexe de montrer les dents. C'est vraiment important parce que là, vous avez fait un chemin et un cheminement phénoménal et pour ceux qui sont célibataires, pour pouvoir vous ouvrir aux autres, il faut avoir cette espèce de calme parce que quand on rencontre quelqu'un et qu'on est toujours à toc, sur la défensive et prêt à en mettre une ou à en faire découdre, ça passe pas. C'est pas quelque chose qui donne envie à l'autre, c'est une certitude. On respire, on accepte les avancées et on accepte d'écouter l'autre, même si on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé de taper du poing sur la table.
Voilà Poisson. Dites-moi si ce nouveau format vous convient. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse juste en dessous. Je vous souhaite Poisson un très beau mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.